Bonjour à tous, nous sommes mardi 27 septembre 2022, il est minuit 04. On va étudier le contexte graphique des marchés financiers avec les figures chartistes du moment. Figures que vous pouvez étudier gratuitement dans nos deux formations gratuites, la formation débutant et la formation confirmée, sur notre site arttrade.com. Sur le marché du LTC-USD en H4, eh bien, nous avons toujours ce biseau ascendant qui a cassé la baisse, qui est en cours de pullback sur le biseau. On a eu du mal à rejoindre le plus bas d'après cassure et à l'enfoncer, on n'a pas réussi. Par contre, on prend appui sur ce biseau ascendant pour l'instant. En H4, on rappelle qu'on est sur un niveau clé, effectivement ce niveau mauve là. On a du mal à le franchir, on tente même un rebond dessus. On pourrait très bien contre-attaquer le biseau pour repartir dans l'autre sens et dans ce cas-là aller vers les objectifs chartistes du triangle symétrique vert qui est toujours d'actualité puisqu'il n'a pas été invalide. Pourtant, on a bien contourné la pointe du triangle symétrique, attention prudence. Le pullback du biseau semble être une figure d'hésitation. On voit qu'il y a effectivement un triangle rectangle, mais celui-ci après cassure a eu du mal à franchir ce plus haut qui semble proposer une éventuelle contre-attaque du triangle rectangle par un rectangle avec un plat en bas et un plat en haut. Une cassure du plat en bas permettrait de repartir dans la tendance baissière proposée par le biseau H4. Sur le Bitcoin, on avait proposé un triangle rectangle, c'est en fait plutôt un biseau descendant qui casse un peu tard par contre. On reprend appui sur le biseau descendant, mais attention, on reste dans un contexte baissier. Malgré des hésitations autour des cassures baissières, ce biseau descendant pourrait effectivement finir par échouer. Ce biseau, on le retrouve ici, effectivement, il intervient après la cassure de l'épaule, tête-épaule. On a fait une première cassure de la ligne marron, on a tenté une deuxième, on n'a pas réussi à franchir le plus bas d'après la première cassure. On a formé le biseau, on casse à la hausse, on tente de prendre appui sur l'ancienne ligne du coup pour partir dans l'autre sens. Mais attention prudence, on pourrait très vite accélérer à la baisse. La tendance reste très baissière puisqu'il s'agit d'un scénario de continuation de tendance baissière qu'il y avait avant la formation de plusieurs figures chartistes. Ce biseau ascendant dont l'objectif est le plus bas, ce drapeau à H4 toujours, drapeau bleu dont l'objectif est encore plus bas, et puis donc l'épaule, tête-épaule. Sur l'Ethereum, en M30, eh bien on a une épaule, tête-épaule inversée qui a tenté une cassure qui est venue proche de son niveau d'invalidation pour rebondir sur le biseau d'élargissement descendant qu'on avait repéré et qui propose de nouveau des tentatives de cassure de la ligne du coup de l'épaule, tête-épaule inversée. Le biseau d'élargissement descendant a un objectif haussier sur son plus haut. Toutefois, le contexte en H4 de ces petites figures qu'on trouve dans cette localité, c'est effectivement ils ont trouvé un point d'appui sur la parallèle à cette résistance qui forme du coup un canal parallèle. Toutefois, le drapeau vert a toujours ses objectifs baissiers. On le voit comme ceci, le drapeau vert effectivement objectif H baissier qui est confondu avec le mât de ce même drapeau vert effectivement. On pourrait se précipiter à la baisse vers ces objectifs chartistes à un moment donné. On rappelle que toujours en H4, eh bien, on a un triangle symétrique effectivement qui a cassé à la baisse. C'est vrai qu'on peut faire un retour aux alentours de la pointe avant de repartir dans l'autre sens ou effectivement de contre-attaquer triangle symétrique par un drapeau puisqu'on a effectivement une parallèle. On est dans un canal parfaitement parallèle. Donc si on cassait ce canal parallèle à la hausse, cela proposerait un drapeau qui permettrait de reprendre la tendance haussière qu'il y avait avant, juste cette tendance haussière là. Pour le moment, les objectifs chartistes restent baissiers, on le voit aussi avec cette épaule, tête-épaule, une autre vision effectivement, deux lignes des épaules, on reconnaît à gauche, on reconnaît à droite, on reconnaît à gauche, on reconnaît à droite, et une cassure baissière. Il n'est pas impossible que l'on poursuive jusqu'au demi-objectif de l'épaule tête-épaule. Sur le marché du gold, eh bien on a cassé un triangle rectangle, on a fait son demi-objectif, on a encore l'objectif H à réaliser. On arrive juste après le plus bas ici, qui est le plus bas d'après cassure. On a fait un pullback entre temps. Ce niveau est un niveau sensible. On l'a franchi, mais on pourrait le réintégrer. Il faut être prudent avec ce niveau-là. Toutefois, le prochain objectif, eh bien, c'est l'objectif H tout en bas. Sur le gold, on a cassé un triangle rectangle déjà depuis un moment. Et on a franchi ce plus bas qui était le plus bas d'avant pullback sur le triangle. Voilà, et on l'a franchi plus nettement encore. On a cette ligne 1 point, 2 points, 3 points qui est la ligne du coup d'un double top. On a tapé deux fois le même niveau en haut. Voilà, on pouvait prendre aussi la ligne du coup horizontale. En weekly, on s'aperçoit qu'effectivement ce double top donne des objectifs baissiers, tout comme le triangle rectangle, allant à l'encontre du rounding bottom. Sur le silver, eh bien, on est venu invalider le drapeau vert
ainsi que la tasse avec anse. Il y avait aussi l'épaule tête-épaule qui avait été invalidée. Sur le silver, on a toujours le biseau d'élargissement ascendant à angle droit en daily qui donne des objectifs baissiers. On a son objectif H, on pourrait s'orienter sur cet objectif H. Sur le WTI, on s'oriente vers l'objectif H du drapeau. La fausse cassure attendue sous le canal parallèle a échoué et on a formé un triangle rectangle vert que l'on voit très bien en H1, triangle rectangle, un point, deux points, un plat ici, 3 points très nets au-dessus, cassure très franche. Sur le CAC 40 en M5, eh bien on a construit un rectangle au contact de cette ligne bleue qui est en daily, le niveau de ce plus bas ici. Une cassure baissière donnerait des objectifs baissiers. On attend le sens de cassure, effectivement une cassure haussière donnerait l'équivalent d'un double bottom de retournement. Sur le CAC 40, on retrouve donc ce plus bas en H4 effectivement qui semble proposer un obstacle vers les objectifs chartistes du biseau descendant. Sur le marché du DAX, on a cassé le canal parallèle et on a du mal à franchir le plus bas ici d'après cassure. Ce plus bas d'après cassure a créé déjà une première répulsion. On reconnaît à nouveau ce plus bas, ce qui fait qu'on a un plat, même s'il y a une incursion ici. Une cassure baissière donnerait une orientation baissière alors qu'une réintégration du canal parallèle proposerait une potentialité de hausse sur l'ancien plus bas qu'on avait enfoncé ici. Sur le marché du DAX en H1, on s'aperçoit qu'on a aussi cette épaule tête-épaule et qu'on pourrait s'orienter vers le demi-objectif de celle-ci. Sur le DAX en daily, on avait un triangle symétrique bleu qui a cassé à la baisse, mais on a pris appui sur un support en faisant un troisième point, 1 point, 2 points, 3 points, donc sur ce support, ce qui fait qu'on a aussi un biseau avec 3 points sur la résistance et 3 points sur le support. Si on devait remonter et casser la résistance, ça donnerait des objectifs haussiers. Pour l'instant, c'est le triangle symétrique qui domine. On verra si on arrive à enfoncer ce support à 3 points de biseau descendant. Sur le FTSE, eh bien, nous avons en M15 le biseau d'élargissement ascendant. On a fait son plus bas. Premier objectif, on a fait le demi-objectif, il reste l'objectif H tout en bas. Sur le Dow Jones, on a cassé une tasse avec anse et on a franchi ce plus bas qui est un plus bas effectivement remarquable. Les objectifs théoriques chartistes sont baissiers. Sur le S&P 500, on avait une tasse avec anse un peu plus haut que le plus bas majeur ici. On s'oriente sur ce plus bas majeur qui pourrait créer un obstacle. On a atteint le demi-objectif de la tasse avec anse. Sur le Nasdaq, eh bien, on s'oriente vers l'objectif du plus bas du biseau d'élargissement ascendant. On a aussi les objectifs chartistes du canal parallèle qui a cassé à la baisse. Le plus bas du biseau d'élargissement ascendant, c'est aussi l'objectif maximal de l'épaule tête-épaule qu'on avait tout en haut de la progression. Sur le Nasdaq, on pourrait aussi s'orienter vers les anciens objectifs chartistes du double top de continuation. On va arriver peut-être sur ce plus bas qui est un niveau qui sera donc sensible. Avant l'objectif chartiste, il y a aussi le biseau d'élargissement descendant angle droit qui donne un objectif chartiste, l'objectif H tout en bas ici. Sur l'euro CAD, on avait cassé un canal parallèle. On avait buté contre le plus haut de ce canal parallèle avant de replonger. Cette dynamique baissière a invalidé toutes les figures chartistes qu'on avait. La tasse avec anse, le triangle, un rectangle, l'épaule, tête-épaule inversée. On s'aperçoit qu'on a 3 points au-dessus et 3 points en dessous, un biseau. Ce biseau H1, effectivement, eh bien, il a cassé la baisse. On a reproduit ce biseau sous forme effectivement de pullback. On pourrait s'orienter vers l'objectif de son plus bas. Sur l'euro-dollar, on a ce biseau d'élargissement symétrique particulièrement bien matérialisé qui a cassé à la baisse. On a fait son demi-objectif. On pourrait simplement s'orienter sur son objectif H. En H1, on s'aperçoit qu'on est arrivé sur un objectif chartiste. Le drapeau mauve, c'était le dernier objectif de drapeau. On avait eu 2 drapeaux d'affilée. En weekly, on a débordé la ligne pointillée qui est la parallèle à la résistance du triangle symétrique weekly. On pourrait s'orienter vers l'objectif H de ce triangle symétrique. Sur l'euro JPY, on avait déjà fait l'objectif chartiste de l'épaule, tête-épaule et du drapeau. Sur le GBP AUD, on avait ce biseau d'élargissement ascendant à angle droit avec le plat ici qui a cassé à la baisse de façon dynamique jusqu'à faire largement son objectif H ainsi que l'objectif du drapeau. En H4, eh bien, on s'aperçoit qu'on a aussi réalisé l'ensemble des objectifs chartistes, à la fois les objectifs du triangle rectangle ainsi que l'objectif du rectangle de continuation. Sur GBP USD, on a atteint des plus bas historiques. Rien ne plaide pour la hausse.
Sur le AUD-USD, eh bien, l'élargissement symétrique, on a réussi à franchir son plus bas d'après cassure, une première tentative de cassure effectivement qui avait échoué, réintégration. Cassure très franche maintenant, on s'oriente vers le demi-objectif de l'élargissement symétrique, on pourrait aller jusqu'à l'objectif H. Sur l'euro JPY, on a invalidé la tasse avec anse bleue, on est proche du niveau d'invalidation de la tasse avec anse marron. Sur le AUD JPY, on est toujours en train de réaliser un retour sur et même à l'intérieur du drapeau mauve. Sur le NZD JPY, on s'oriente vers la cassure potentielle du biseau d'élargissement symétrique avec le support à 1 point, 2 points, 3 points. On a cassé ce plus bas, formant alors la ligne du coup d'un double sommet ayant cassé à la baisse. Sur le GBP JPY, on a fait le demi-objectif et le plus bas du triangle rectangle. On pourrait continuer la progression baissière jusqu'à l'objectif H. Sur l'euro GBP, on avait fait l'objectif H de la tasse avec anse mauve. On a fait aussi l'objectif H de la tasse avec anse verte. Sur l'euro AUD, pas de changement notable. On attend une construction plus nette. Sur l'USD CAD, on a toujours le triangle symétrique. On s'oriente vers l'objectif H de ce même triangle. Sur le GBP NZD, on avait le triangle symétrique. On avait le triple top. On avait cassé la ligne du coup du triple top. On a hésité autour de la ligne du coup en formant un drapeau. Ce drapeau a cassé à la baisse de façon très dynamique. L'ensemble des objectifs de toutes les figures chartistes ont été réalisés. Pour recevoir gratuitement les nouvelles figures chartistes en notification, vous allez sur le site internet, vous cliquez sur Analyse VIP. Une fois que vous êtes sur Analyse VIP, vous cliquez sur S'abonner et puis vous n'aurez plus qu'à vous inscrire. Ici, vous mettez un mail, un mot de passe, vous indiquez que vous n'êtes pas un robot et vous mettez s'inscrire. Vous serez alors abonné, vous recevrez toutes les notifications des nouvelles figures trouvées, que ce soit les figures chartistes ou les figures harmoniques. Figures que vous pouvez étudier gratuitement dans nos 2 formations gratuites, le niveau débutant et le niveau confirmé. On a encore 3 autres niveaux qui eux sont payants. En cliquant sur figures chartistes, vous arrivez sur la liste des figures chartistes du moment que l'on a posté. Vous retrouvez aussi les vidéos concernant les analyses chartistes du moment. N'hésitez pas à venir aussi nous découvrir sur notre blog tout en haut ici, blog. Vous y trouverez nos derniers posts, les défis Art Trade ainsi que toutes les nouvelles Art Trade. À bientôt sur notre site arttrade.com.